Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie toi qui es au-dessus de toutes les choses, l'incomparable. Et nous savons qu'au-dessus de toi, il n'y a que ta couronne de gloire. Voilà pourquoi l'honneur, gloire à toi, qui est au-dessus de toutes les choses et l'unique. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie et surtout pour la grâce que tu nous as concédée ce matin. Et nous voulons parler autour des Écritures. Toi, l'enseignant par l'excellent, nous te disons, Seigneur, parle, afin que tes enfants écoutent et ainsi disposent le cœur de recevoir cette nourriture de ce matin. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Allons parler sur un thème, le temps de rassembler les pierres pour bâtir, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Donc le thème que nous allons partager, bien aimé ce matin, s'intitule « Un temps pour jeter des pierres, un temps pour en ramasser ». Voilà donc, bien-aimés, voyez-vous, nous parlons toujours autour des Écritures et aujourd'hui aussi nous allons parler autour des Écritures. Dimanche passé, nous avons parlé sur l'Évangile. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Donc, nous avons discuté là-dessus et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul évangile, c'est que notre bien-aimé frère Paul nous a enseigné dans le livre de Galates au chapitre 1er, versets 6 et 7. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, il n'y en a qu'un seul, c'est l'évangile de la grâce. Alors, quelqu'un va poser la question, mais s'il n'y a qu'un seul évangile, donc pourquoi les autres que nous entendons de gauche à droite, comment pouvons-nous appeler cela? Frère Paul, c'est bien aimé, il était vraiment génial, que vraiment toute la gloire revienne à celui qui l'a appelé pour son ministère. Il va répondre que il n'y a pas un autre évangile, mais plutôt il y a cela qui vous trouble. Voyez-vous? Donc nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens prétendent prêcher l'évangile, mais en fait ils ne prêchent pas l'évangile parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui troublent le peuple. Et si vous lisez chapitre 3 de Galates, verset 1, vous allez comprendre que bien aimé frère Paul posera la question aux Galates, qui vous a envoûté. Dans la version Martin, il dit qui vous a ensorcelé parce que vous aviez cru à cet évangile de la grâce et que maintenant vous voulez vous laisser aller par le judaïsme ou par la religion. Donc nous comprenons bien aimé qu'aujourd'hui dans notre temps aussi ces choses existent. Voilà pourquoi à la lumière des Écritures, donc nous avions apporté cet éclaircissement autour des Écritures pour expliquer qu'il n'y a qu'un seul évangile qui est l'évangile de grâce. Alors, il y a certains livres comme le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, selon la théologie et la religion, disent que non, ce sont des évangiles selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Nous disons non, ce ne sont pas des évangiles, mais c'est plutôt des livres historiques et biologiques de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre en chair et en os. Voilà bien aimé, donc je ferme cette parenthèse et nous allons en ouvrir un autre. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 5. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que le Dieu nous soit richement favorable. Ecclésiaste chapitre 3 et nous allons lire le verset 5. Je lis pour vous et avec vous. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Les sages Coélec, le bien-aimé Salomon, c'est l'un des plus sages, les hommes les plus sages du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. C'est un homme qui était riche, pas seulement en biens matériels, mais il était aussi riche en connaissances, bourré de sagesse. Et cet homme, il a dit beaucoup de choses. Parfois, nous pouvons lire
les livres écrits par bien-aimé frère Salomon, tels que les Cantiques des Cantiques, ou même l'Ecclésiaste, et c'est dire que est-ce que ces choses que cet homme a écrites nous concernent à nous? Est-ce que ces choses que cet homme a écrites, c'est là vraiment à voir avec les choses de Dieu? Surtout quand vous lisez les Cantiques des Cantiques. Mais bien aimé, comprenez que il était un homme de Dieu, et nous avons toujours dit, un prophète en soi-même, c'est déjà un enseignement. La vie d'un prophète bien-aimé, c'est tout un enseignement. La vie d'un prophète bien-aimé, il cache un enseignement. Parce que la Bible nous déclare que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc pour dire que même lorsqu'un prophète vient au monde, il explique quelque chose qui est caché en lui. La naissance d'un prophète, la mort d'un prophète explique beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous lisons la Bible et nous essayons de comprendre ce que nous lisons. Salomon a dit beaucoup de choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais à ce qui nous concerne aujourd'hui, frère Salomon, il va dire que un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. En voici les thèmes de ce matin. Quel est le temps de jeter des pierres et quel est le temps de ramasser des pierres? Et pourquoi devons-nous, ou bien devais-tu jeter des pierres? Et pourquoi devais-tu ou devons-nous en ramasser aujourd'hui? Donc vous allez comprendre que une simple écriture peut en cacher aussi des révélations. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons essayer de décortiquer ces choses. Quel était le temps de jeter des pierres et quel est le temps d'en ramasser? Et pourquoi le temps c'était pour jeter des pierres et pourquoi maintenant c'est le temps de ramasser des pierres? Bon, nous allons expliquer ces choses pour que nous puissions comprendre. Dans la Bible, nous avons l'habitude de dire que nous avons deux temps. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Bien que ces deux temps, nous pouvons aussi les partager en plusieurs temps pour pouvoir expliquer la profondeur de ces choses. Mais cela n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est que nous voulons comprendre aujourd'hui que il y a eu un temps pour jeter des pierres, ça c'est le temps de la loi. Voyez-vous, nous sommes dans le temps de la loi. Et dans le temps de la loi, il devait jeter des pierres. Et nous avons le temps de la grâce, la nouvelle alliance, qui est le temps de rassembler ou bien de ramasser ces pierres. Mais pour en faire quoi? Nous allons prendre une écriture pour que nous puissions comprendre ces choses. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8. Livre historique des bien-aimés frères Jean, au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Livre historique des bien-aimés frères Jean, chapitre 8. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 11e. Je lis pour vous et avec vous. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint en lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse
dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Question. Ces hommes, ils sont allés voir le Seigneur Jésus avec une femme. Et dans leurs propos, ils disent à Jésus que cette chère dame que vous voyez là, nous l'avons rattrapée en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Ça veut dire que nous devons jeter des pierres sur elle jusqu'à la mort. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Bon, le verset 6, je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais cela nous fait comprendre que l'histoire de cette femme, c'était une histoire inventée. Ce n'est pas la réalité. Cette femme, elle n'était pas trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais c'était l'imagination des scribes et des pharisiens pour pouvoir accuser Jésus et pouvoir le mettre à l'épreuve pour voir quelle devait être sa réaction. Parce que la loi dit que lorsqu'on attrape une femme en flagrant d'adultère, on n'attrape pas que la femme, mais on doit aussi attraper l'homme. Et voyez-vous, dans cette histoire, on ne voit pas l'homme. Donc, et la Bible elle-même dit que c'était juste pour prouver Jésus de ce que les pharisiens voulaient le faire tomber. Si vous lisez le chapitre 7, vous allez comprendre le contexte. Mais je ferme cette parenthèse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les pierres. Comme il continuait à l'interroger, verset 7, il se releva et leur dit, que celui de vous qui y est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Ah, voyez-vous? Donc, nous comprenons que le temps de jeter des pierres, c'était le temps de la loi. Parce que ces gens-là, ils sont amenés cette femme à Jésus en l'accusant qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, donc dans le temps de la loi, parce qu'eux aussi, ils étaient dans le temps de la loi, y compris Jésus, à ce moment précis, lorsque cet événement s'est passé, ils étaient toujours sous la loi. Ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu qui lisent la Bible, pour eux, la loi commence, je ne sais pas, avec Moïse, et la loi finit dans le livre de Zacharie. Beaucoup ils pensent que l'ancienne alliance commence par la Genèse et se termine en Zacharie. Non. Voilà pourquoi nous disons que les Matthieu, le Marc, le Luc et les gens, ce ne sont pas des évangiles, parce que Jésus lui-même est né sous la loi et il a grandi sous la loi et il est mort sous la loi et à cause de la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Donc, à ce moment précis, ici, ce bien-aimé Jésus et tous ces gens qui sont venus accuser cette femme, ils étaient sous la loi. Selon la loi dans leur temps, donc cette femme devait être lapidée. Voilà pourquoi lorsque Jésus l'a interrogé, il a dit, écoutez, puisque vous êtes dans le temps de jeter des pierres, alors à celui qui croit que lui, il est saint, que lui, il n'a pas de péché, qui prend la première pierre et jette à cette femme. Mais pourquoi faire? Pour la lapider, pour la détruire, pour la déconstruire, pour l'effacer. Ah, donc nous comprenons que les pierres dans le temps de la loi, c'était des pierres mortelles. C'était des pierres qui servaient à détruire des vies. C'était des pierres qui servaient à déconstruire des vies. C'était des pierres qui servaient à tuer les vies. Voyez-vous? Donc, dans ce temps-là, c'était le temps de jeter des pierres. Parce qu'ils étaient dans le temps de la loi. Lorsque une femme
était attrapé en flagrant délit d'adultère. Bon, ici on parle des flagrants délits d'adultère, mais il n'y avait pas que l'adultère. Il y a aussi d'autres sortes de péchés ou bien d'autres sortes de transgressions de la loi qui étaient aussi suivies par la mort et la mort par la lapidation. Parce qu'à ces temps-là, bien aimé, vous devez comprendre que la manière pour pouvoir tuer quelqu'un qui a commis un péché qui amène à la mort, donc il devait être lapidé. Et on lapidait avec des pierres. Donc on devait jeter des pierres pour lapider les gens. Ça, c'était le temps de la loi. Laissez-moi quand même définir la lecture. J'étais au verset j'étais au verset 7. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne n'était-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voyez-vous, bien-aimés? Donc, cette femme, elle devait être lapidée selon la loi de Moïse, parce que dans le temps de la loi, c'était le temps de jeter des pierres. Et les pierres servaient à tuer quelqu'un. Les pierres servaient à détruire la vie de quelqu'un. Les pierres servaient à décomposer, à déconstruire la vie de quelqu'un. Mais lorsque ces gens-là sont venus voir Jésus, Jésus savait bien que cette femme n'avait rien commis. J'aime ces choses. Jésus le savait. Parce que Jésus connaissait bien la loi. Parce que lui-même, il interprétait la loi. Lui-même, il est né sous la loi. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on voulait accuser cet homme, on le ramenait selon Moïse. Moïse a dit, et que dis-tu? Moïse a dit, que penses-tu? Et Jésus aussi disait, Moïse a dit, moi j'ai dit. Donc nous comprenons ici, bien aimé, que prophétiquement, Jésus prophétisait déjà le temps de ramasser les pierres. Parce que nous avons deux temps. Il y a le temps de ramasser les pierres. Mais ici, ils étaient dans le temps de jeter les pierres. Jésus pouvait dire que vous êtes cruels, vous êtes de mauvaise foi, parce que cette femme n'a rien commis, parce que si cela était le cas, vous devez aussi attraper l'homme. Mais comme l'écriture devait s'accomplir, Jésus n'a pas agi de cette manière.
ramasser. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a deux temps. Il y a un temps pour jeter des pierres et il y a un temps pour ramasser. Donc, nous comprenons que dans l'histoire de cette femme ici, donc dans le livre de Jean chapitre 8, le bien-aimé, il se retrouvait dans le temps de la loi. Et le temps de la loi, c'était le temps de jeter des pierres. C'était le temps que le pierre servait à détruire les vies. Le pierre servait à détruire les hommes. La pierre servait à déconstruire les vies des gens. Mais j'étais en train de dire que lorsqu'on amena cette femme vers Jésus, combien même que lui aussi, le Seigneur Jésus, vivait dans le temps de la loi, mais vous allez comprendre que Jésus était en train de prophétiser aussi pour un autre temps que nous appelons le temps de ramasser les pierres ou de rassembler les pierres. Et ce temps de rassembler les pierres, nous disons, c'est le temps de la construction. Voyez-vous? Donc, il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour reconstruire. Il y a un temps pour jeter des pierres et il y a aussi un temps pour ramasser des pierres. Alors, nous comprenons que, bien aimé, dans le temps de la loi, les pierres servaient à détruire. Les pierres servaient à déconstruire. Mais quand on a amené cette femme, Jésus savait bien que cette femme était innocente. Comme je vous ai déjà dit, Jésus savait que cette femme était innocente. Mais Jésus ne pouvait pas dire à ces hommes-là que vous êtes des cruels et que vous êtes des faux accusateurs. Bien que, à la fin de l'histoire, leur propre conscience les accusait de leur cruauté. Mais nous comprenons bien aimé que, en faisant cela prophétiquement, Jésus prophétisait le temps à venir qui est le temps de ramasser les pierres. Donc, dans le temps de ramasser des pierres, bien aimés, là, les pierres ne peuvent plus servir pour détruire. Les pierres doivent maintenant servir pour construire. Donc, ce qui a été détruit doit maintenant être reconstruit. Parce que le temps de jeter des pierres, c'était le temps de la loi. Et dans le temps de la loi, on jetait des pierres pour tuer quelqu'un. On jetait des pierres pour détruire la vie de quelqu'un. On jetait des pierres pour pouvoir d'effacer quelqu'un. Mais il y a un temps pour ramasser des pierres. Mais pour faire quoi? Pour reconstruire. Mais je vous ai dit que ça, ce sont des choses prophétiques. Remarquez que les pierres dans l'ancienne alliance n'ont pas servi seulement pour détruire la vie des hommes, mais ont aussi été servis pour construire. Mais pour construire quoi? Pour construire le temple. Parce que le temple de Salomon a été construit par des pierres. Et vous allez remarquer que quand le Seigneur viendra, il va dire de détruire, voyez-vous, de détruire le temple, afin qu'il lui-même puisse le reconstruire. Donc, en quelque sorte, Jésus voulait dire que jeter ces pierres par terre. Donc, ça veut dire que détruire le temple, c'est aussi jeter les pierres par terre. Et moi-même, je vais ramasser ces pierres et je vais reconstruire un autre temple. Mais vous comprenez bien aimé que ici, je suis en train de parler des choses prophétiques. Voyez-vous, je suis en train de parler des choses prophétiques. Donc, les pierres qui ont détruit, ou bien qui ont servi à détruire des vies, les pierres qui ont servi à tuer des hommes, ces pierres aussi ont servi pour construire un temple qui ne donnait pas la vie. Donc, ça veut dire que les pierres dans le temps de la loi n'avaient pas de vie. C'était des pierres mortelles. C'était des pierres mortelles qui n'avaient pas de vie et qui ne pouvaient pas donner non plus la vie. Mais Jésus prophétisait les temps à venir. Voilà pourquoi il va dire à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que prophétiquement, Jésus est venu aussi pour construire. Mais il doit aussi construire avec des pierres. Mais cette fois-ci avec des pierres vivantes. Ah, ça j'aime.
Donc dans le temps de la loi, les pierres ils étaient des pierres mortelles. Et on jetait des pierres pour tuer. On jetait des pierres pour détruire. Et Jésus savait que même le temple qui a été bâti par des pierres, on devait jeter ce temple par terre. Parce que ce temple ne donnait pas la vie. Parce que la vie ne se trouve pas dans des pierres mortelles. Matthieu chapitre 3 verset 9. Je lis pour vous avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 3 verset 9. La Bible dit, et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, voyez-vous, Jésus avec les pharisiens se tapaient la poitrine que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les propriétaires des promesses. Et ils se contentaient à ça. Mais Jésus va leur dire que ne contentez pas à dire cela. Ne vous contentez pas, ne prétendez pas dire vous-même que nous avons pour père Abraham. Parce que je vous déclare que sur ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bien aimé, ne pensez pas que Jésus parlait de pierres cailloux. Voyez-vous, ce n'était pas ma banga. Ce n'était pas des cailloux. Parce que tout ce que Jésus a dit, nous devons l'interpréter. Parce que ce sont des choses paraboliques. C'est ce que je vous ai dit dimanche passé. Jésus lui-même n'a pas prêché l'évangile. Parce qu'il a dit lui-même que je suis venu pour révéler les choses qui ont été cachées depuis le commencement en parabole. Donc, vous serez d'accord avec moi que lorsque quelqu'un parle en parabole, donc il m'a cessé, il ne révèle rien. Il renferme aussi des choses. Donc, quand Jésus disait aux pharisiens que de ces pierres, Dieu peut susciter aussi des enfants, Jésus prophétisait aussi le temps de ramasser les pierres pour construire. Ah, ça c'est bon. Voyez-vous? Ça c'est bon. Donc, il y a un temps pour jeter des pierres et il y a un temps pour ramasser les pierres. Donc, les pierres qui étaient par terre, où les pharisiens voyaient cela, Jésus dit que Dieu peut susciter aussi des pierres pour qu'ils deviennent des enfants. Bien aimé, je sais que Dieu est capable de tout. Mais Dieu, il n'est pas fou. Si Dieu a créé des pierres, il a créé des pierres, ce sont des pierres. S'il a créé des oiseaux, ce sont des oiseaux. S'il a créé des animaux, ce sont des animaux. S'il a créé des hommes, ce sont des hommes. Donc Dieu ne peut pas prendre des pierres physiques et les faire transformer pour en devenir des hommes. Non. Dieu, Jésus prophétisait. Les pierres que Jésus parlait là, ce n'était pas des pierres physiques. De même aussi quand Jésus a dit que détruisez-moi ces temples et dans 3 jours je les rebâtirai. Les pharisiens, les juifs n'ont pas compris. Et ils ont cru que Jésus parlait du temple physique. Voyez-vous? Parce que Jésus parlait en parabole. Comme Jésus parlait en parabole, ces gens-là n'avaient pas la compréhension de ces choses. Ils ont répliqué. Il nous a fallu 46 ans. Il nous a fallu 46 ans pour pouvoir reconstruire ce temple. Et toi, tu nous dis, toi, que non, tu le rebâtiras en 3 jours. Mais j'aime la Bible. La Bible dit que non, Jésus ne parlait pas de ce temple physique, mais Jésus parlait de son propre corps. Ah, ça j'aime. Voyez-vous, Jésus ne parlait pas du temple physique, mais Jésus parlait de son propre corps. Cela nous fait comprendre que, bien aimé, tout ce que Jésus parlait en parabole. Et cela devait être interprété. Donc, le temps de jeter des pierres, c'était le temps de destruction.
C'était le temps de donner la mort. Et je vous ai dit que le temps de jeter les pierres, c'était le temps de la loi. Or, la loi bien-aimée, c'est lui qui avait le pouvoir de condamner et de donner la mort. Selon ce que nous dit bien-aimé frère Pierre dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. La loi de Moïse bien-aimé, il avait la capacité, il avait le pouvoir de pouvoir condamner et de donner la mort. Voilà pourquoi cette femme, lorsqu'on l'a menée vers Jésus, ils l'ont condamné et ils voulaient lui donner la mort. Mais comme Jésus était là en tant que prophète, Jésus voulait prophétiser à faire comprendre à ces gens-là qu'il y a un temps pour tout. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir, par la loi de Moïse, de pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Mais il y a un temps où les pierres ne serviront plus à détruire, mais à construire. À construire. Voilà pourquoi quand Jésus dit que jetez-moi ce temple par terre, c'est-à-dire que jetez ce temple qui est construit par des pierres physiques, jetez-les-moi par terre. Et moi je les reconstruirai. Or, reconstruire, Jésus va dire que, la Bible plutôt va dire que Jésus ne parlait pas des temples physiques. Parce que les temples physiques devaient être détruits par des Romains selon la prophétie de Jésus sur le livre de Matthieu 24. Mais Jésus parlait de son propre corps. Parce que lui aussi, il était une pierre. Et il a dit aux Juifs, jetez-moi. J'aime ça. Jésus voulait tout simplement dire aux Juifs que je suis dans le temps de la loi. Ça, c'est le temps de jeter des pierres. Moi aussi, étant que pierre, jetez-moi par terre. Mais sachez-le qu'il y a un temps pour ramasser cette pierre. Pas pour cette fois-là, ce n'est plus pour détruire, mais pour construire. Voyez-vous bien aimé, ça c'est la beauté de l'évangile. Donc il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour reconstruire. Il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour ramasser. Jésus dit, jetez-moi aujourd'hui, mais dans 3 jours, je serai ramassé. Mais cette fois-ci, lorsque je serai ramassé, moi étant que la pierre vivante, ce n'est plus pour détruire. Bien aimé, je vais exhorter quelqu'un. Peut-être que tu as des problèmes dans ta vie. Nous en avons tous des problèmes. Mais je veux que tu gardes ta foi sur la pierre. Je veux que tu gardes la foi sur le rocher. Même si les hommes veulent te détruire. Parce que aujourd'hui nous comprenons, malgré les gens vont à l'église, mais les gens ils sont encore dans la religion, aveuglés. Les gens ils ont encore le voile de Moïse, ils ne comprennent pas des choses. Vous allez dans une église pour écouter une bonne nouvelle, on te jette des pierres, tu sors de là-bas blessé, tu sors de là-bas mal, parce que le pasteur a prêché contre toi, parce que la sœur Y, le frère X, ils ont parlé mal de toi, ils t'ont jeté des pierres, et ces pierres t'ont fait du mal, parce que ces gens-là n'ont pas la notion de la construction. Ils n'ont pas la notion de reconstruire. Mais je vais te rassurer, bien-aimé, qu'il y a un temps pour ramasser les pierres. Et c'est la pierre la plus importante. Lui aussi a été jeté. Mais il a dit qu'au 3e jour, je serai ramassé. Ah, j'aime ces choses. Au 3e jour, je serai ramassé. Et cette fois-là, je serai reconstruit. Pour donner la vie. Ah, j'aime ça. Donc, le temps de la loi, c'était pour le temps de détruire. Mais le temps de ramasser, qui est le temps de la grâce, c'est le temps pour construire. Bien-aimé, Dieu est capable de te reconstruire. Je ne sais pas quel était ton passé. Je ne sais pas quelle était ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont fait pour toi. Peut-être que tu es déjà enterré par des pierres spirituelles. Par des gens qui t'ont condamné de toutes sortes de paroles. Par des gens qui t'ont mis par terre par rapport à ta vie. Mais laisse-moi te dire que il y a une pierre qui a été jetée,
mais cette pierre n'a pas resté par terre. Cette pierre a été relevée. Cette pierre a été reconstruite. Et si toi aussi tu fondes ta foi, si tu bâtis ta foi sur cette pierre, tu ne seras jamais confondu. Non, bien-aimé, tu ne seras jamais confondu. Ça, je te rassure. Seulement, ayez la foi sur cette pierre, qui est la pierre angulaire. Écoutez ce que bien frère Pierre va nous dire. Je parle de Pierre l'apôtre. Je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Alléluia. « 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. Je lis pour vous et avec vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ah, j'aime ça. Voyez-vous comment frère Pierre il commence à expliquer ces choses. Donc, Pierre, il a compris qu'il n'était plus dans les temps de Pierre mortel. C'est Pierre qui était capable de tuer quelqu'un. C'est Pierre qui était capable de lapider quelqu'un. Non, ils n'étaient plus dans ce temps-là. Alors Pierre va dire que approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Ah, les hommes ici c'est qui? C'est les hommes de la loi, les pharisiens, les juifs. Ils ont rejeté la pierre vivante pour préférer la pierre mortelle. Mais Pierre dit, non, rejeté par les hommes, mais choisi, précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, si vous voulez que ces pierres, que ces gens-là se taisent, Dieu est capable de susciter des pierres, et les pierres crieront. Ah, bien-aimé, je t'assure, ce n'était pas des pierres physiques. Jésus prophétisait, si vous ne voulez pas que ces gens-là m'acclament, si vous ne voulez pas que ces gens-là louent ma royauté, mais sachez-le qu'il y a un temps où des pierres vivantes viendront et ils vont se lever pour m'acclamer. Et ils vont se lever pour m'adorer. Jésus ne parlait pas de pierres physiques. Jésus parlait de pierres spirituelles. Voilà pourquoi que Dieu soit glorifié et béni. Donc maintenant tes écailles sont tombées. Gloire à Dieu. Que Dieu te soit favorable. Donc frère Pierre dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle. Nous sommes dans le temps, bien aimé, de construire une maison spirituelle. Nous sommes dans le temps de ramasser les pierres pour reconstruire ce qui a été détruit. Jésus avait dit, détruisez-moi ce temple. Mais les Juifs, ils ont cru que Jésus parlait le temple construit par des pierres physiques, le temple de Salomon. Mais la Bible dit, Jésus ne parlait pas de ce temple-là, Jésus parlait de son propre corps. Or, le corps de Jésus, bien-aimé, est composé de pierres vivantes. C'est nous, la véritable maison. C'est nous qui sommes le véritable temple. C'est nous, bien-aimés. Nous devons nous rassembler. Nous devons nous ramasser, afin que nous puissions nous rassembler pour édifier, pour construire un édifice spirituel. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, en fait, d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans le temple de Salomon, bien-aimé, on a mené les animaux pour offrir un sacrifice. On a mené des taureaux, des boucs. On a mené des chèvres, des agneaux. On a mené des pigeons pour aller offrir comme des victimes. Mais j'aime la parole de Dieu. Tout cela, Dieu n'agréait pas. Dieu n'était pas d'accord avec ces choses qui s'est pratiqué dans le temps de la loi, dans le temple physique. Mais la Bible dit ici que vous comme des pierres vivantes,
vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans ce temple physique et plutôt spirituel, reconstruit par des pierres vivantes, bien-aimés, nous n'avons pas besoin des animaux physiques. Nous n'avons pas besoin d'amener des pigeons. Mais Pierre dit que vous devez vous sacrifier vous-même comme des victimes spirituelles. Ah, j'aime ça. Bien-aimés, nous sommes des victimes spirituelles. Ça veut dire que nous devons nous reconstruire. Et la pierre angulaire, la pierre donc Moboko, la pierre fondatrice, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes tous bâtis sur lui, étant que la tête et nous sommes le corps. Offrez-nous spirituellement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons bien aimer nous donner corps et âme pour être agréable à Dieu. Ça veut dire que ta vie, bien aimée, elle doit être une vie modérée. Ta vie, bien aimée, elle doit être une vie exemplaire. Ta vie, bien aimée, nous devons constater un changement. Autrefois, peut-être que tu étais, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, bien aimé, que tu es devenu une pierre vivante. Tu dois construire quelque chose qui est spirituel. Oh, j'aime bien aimer frère Paul. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs charnels. Ou vous serez pas ceux qui marchent selon la loi. Parce que nous ne sommes pris. Ou bien nous n'avons jamais été plutôt sous la loi. Non, nous sommes venus bien aimés sur la terre. Jésus avait déjà tout accompli. Nous avons trouvé toutes les choses déjà accomplies. Jésus avait tout accompli à la croix. Nous sommes nés bien aimés. Jésus avait déjà aboli la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dans le temps de la loi, Dieu n'agréait pas les offrandes physiques. Les pigeons, les boucs, Dieu n'agréait pas ça. Si dans le temps de la loi, Dieu n'a pas agréé cela, qu'est-ce que toi tu peux donner aujourd'hui à Dieu pour que Dieu soit agréable? Ton argent? Tes biens? Dieu n'a qu'à faire. L'or et l'argent, ça lui appartient. Qu'est-ce que toi tu peux donner pour être agréable à Dieu? Romains chapitre 12. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va nous dire. Alléluia. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Je suis dans le Romains chapitre 12. Gloire à Dieu. Romains chapitre 12. Verset 1. Romains chapitre 12, premier verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Parce que les animaux qu'on a menés au temple, on devait les tuer. Et c'est en mort de ces animaux que les Juifs ou les hommes de l'ancien temps avaient leur espoir qu'ils étaient purifiés, qu'ils étaient pardonnés. Mais la Bible nous démontre que Dieu n'a agréé cela. Dieu n'aimait pas cela. Dieu n'était pas d'accord avec ces choses. Cela se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. Mais bien aimé, Paul dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien aimé, frère Paul nous exhorte de nous offrir nous-mêmes, d'offrir nos corps. Que Dieu te soit favorable. Et oui, tu pouvais commencer par le verset 5 même, c'est mieux. Mais vous comprenez déjà que la Bible est claire. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. Selon la loi, cela, bien aimé, n'était pas agréable à Dieu. Dieu n'aimait pas ces choses-là. Mais bien aimé, frère Paul dit à nous de nous
nos corps comme un sacrifice vivant, bien-aimé. Un sacrifice vivant, c'est ce qui est agréable à Dieu. Voyez-vous? Mais bien-aimé, quand il y a une vie de partagation, quand il y a une vie désagréable, si tu es désagréable déjà envers les hommes, comment peux-tu être agréable à Dieu? C'est compliqué. Si tu es désagréable aux hommes, comment tu peux être agréable à Dieu? Cela est compliqué. Offrons nos corps. Bien-aimés, faisons un effort. Sacrifions-nous. Ce n'est pas le sacrifice de faire les jeûnes et prières. Ça, ce n'est pas des sacrifices, bien-aimés. Ça, c'est des sacrifices inutiles. Toi qui aimes bien boire jusqu'à devenir sourd, sacrifie-toi à abandonner cela. Toi qui aimes bien les femmes, qui aimes bien la prostitution, sacrifie-toi à abandonner cela. Toi qui aimes bien songi kotonga, toi qui aimes bien injurier les autres, toi qui aimes bien jalouser les autres, toi qui aimes bien envier les autres, sacrifie-toi à ne plus faire ces choses pour que tu sois agréable à Dieu. Nous sommes dans le temps de la construction, parce que la jalousie t'apportera la haine. L'envie, ça t'apportera la haine. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de se détruire. Les gens sont en train de se détruire. Je n'aime pas parler des choses extra-bibliques, mais permettez-moi bien aimé de dire quand même des choses, parce que vous tous, vous suivez les actualités. Il y a 2 joueurs ici en France, qui sont des frères, des pères et mères. Mais un, il est en train d'accuser, ou bien il est en train d'enfoncer son frère. Voyez-vous là où la jalousie amène. Voyez-vous là où l'envie amène. Il est en train de détruire la vie, la carrière de son frère, de son propre frère. Mais cela ne nous étonne pas bien, même dans nos milieux, même dans le milieu religieux, même dans nos entourages bien-aimés. Il y a des gens qui sont en train de nous envier, tout simplement parce que tu as acheté une voiture, tout simplement parce que tu as acheté une maison, tout simplement parce que tu t'habilles bien. Bien-aimés, les gens sont en train de détruire. Aujourd'hui, vous allez voir dans des pays comme au Congo, en Angola, les gens sont en train d'être empoisonnés à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas sacrifiés. Ils préfèrent détruire l'autre que se sacrifier lui-même. Tu as tout pour gagner, bien-aimé. Tu as tout pour réussir dans ta vie. Mais peut-être la vie que tu mènes là, ça t'empêche de prospérer. Ça t'empêche de te réjouir. Cela t'empêche de t'épanouir. Et tu es devenu désagréable vis-à-vis des hommes. Bien-aimé, si tu es désagréable vis-à-vis des hommes, comment peux-tu être agréable à Dieu? Bien-aimé frère Paul dit, je vous exhorte donc frère, par la convention de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien aimé, le culte, ce n'est pas aller dans une église, aller dans une assemblée. Là, bien aimé, nous sommes réunis. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Voyez-vous? Les gens pensent que pour faire un culte, il faut aller dans une assemblée ou bien dans une église. Non, dans une église, là, vous faites le culte de la loi. Parce que dans le culte de la loi, bien aimé, c'est là où il y a tous les rituels. On invoque le sang. On invoque le Saint-Esprit. On donne la dîme. On offre je ne sais pas quoi. Et tout ça, là, on pense qu'une fois qu'on a fait ces choses, maintenant Dieu va être agréable à nous. Ou Dieu va prendre plaisir de cet acte qu'on a fait. Non, Paul dit c'est pas ça. Paul dit que le fait que ta vie, elle est agréable même aux hommes, et aussi agréable à Dieu. Donne ta vie comme un sacrifice. Ce que tu aimais. Vous savez bien aimé, frère Paul était un homme assidu. Un homme qui était docteur dans la loi. Un homme qui appliquait la loi. Mais quand vous lisez Philippiens chapitre 3, bien aimé, frère Paul va dire, toutes ces choses, je les voyais comme un gain. Mais aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Bien aimé, il faut que tu arrives à un point
voir que ce que tu y as, ton comportement là, c'est des choses qui t'amènent pas à la réussite. C'est de la boue. Cela ne t'amène rien. Si ce n'est que de te détruire ou de détruire les autres. Parce que parfois, ce que nous faisons peuvent aussi détruire la vie de certains. Voilà pourquoi lorsque tu as reçu la connaissance de ces choses, bien-aimés, faites un effort. Ça, c'est le sacrifice que bien-aimé Frère Paul exhorte ici. Donnons-nous nos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mortel. Non, ne tuez pas les gens par ton comportement, ne tuez pas les gens par ton attitude. Il y a un temps pour jeter les pierres, mais il y a un temps pour construire. Peut-être dans ta vie aussi, tu as jeté beaucoup de pierres, peut-être que tu as détruit les choses. Tu as encore le temps pour reconstruire. Tu as encore le temps pour reconstruire. Ah, le frère, il a posé la question, c'est quoi les choses qu'il voyait comme gain? Mais bon, nous allons lire alors, parce que il ne m'a pas compris. Parce que j'ai expliqué qu'est-ce que Paul voyait comme gain. Philippiens, je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Je vais commencer par le verset 4, frère Eddie. Je vais lire rapidement, à partir du verset 4, Philippiens, chapitre 3. Écoutez ce que Paul a vu comme, ce que Paul considérait comme gain, mais qu'après, il a vu que c'était de la boue. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Écoutez bien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tu vois, quel était de gain pour Paul? La persécution. Quand Paul persécutait l'Église au nom de la loi, lui, il voyait que cela, c'était le gain. Parce qu'il est en train de faire des choses, c'est que Moïse a voulu. Parce qu'on ne pouvait pas contredire Moïse. On ne pouvait pas s'opposer à la loi. Mais ces gens-là qui suivaient Jésus, pour eux, Jésus était un opposant de Moïse. Et Paul prenait plaisir à ces choses. Paul prenait plaisir à ces choses qui étaient liées à la loi, le judaïsme. Il dit, j'étais zélé, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Qu'est-ce que c'est la justice de la loi? C'est lui qui se justifie dans la loi, c'est comme c'est le publicain. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je prie le matin et le soir. Je vais dans le tabernacle. Je vais dans la synagogue. Donc, toutes ces pratiques-là, les publicains, ils se justifiaient selon la loi. Paul dit qu'à l'égard de la justice de la loi, j'étais irréprochable. Ça, c'était le gain pour moi. Mais Paul va dire que mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de la pierre vivante bien-aimée, nous devons observer ces choses-là comme de la boue. À cause de cette pierre vivante, puisque toi aussi tu es une pierre vivante, tu dois reconstruire, tu dois bâtir. Donc nous devons voir certaines choses comme de la boue. Comme de la boue, bien-aimé. Ton comportement peut détruire les vies des gens. Ton langage peut détruire la vie de quelqu'un. Ta jalousie peut tuer quelqu'un. Ta colère, bien-aimé, peut détruire quelqu'un. Non, bien-aimé. Il faut que tu arrives à comprendre que toutes ces choses-là, c'est de la boue. Toutes ces choses-là, ça n'a pas de gain pour toi. Parce que le gain que tu as aujourd'hui, bien-aimé, c'est que tu es une pierre vivante. Et cette pierre vivante, bien-aimé, elle sert à construire, pas à détruire. Elle ne sert pas à tuer. Elle ne sert pas à lapider. Elle sert à construire. Nous sommes des pierres vivantes, bien-aimés. Efforçons-nous. Efforçons-nous, bien-aimés. Notre vie sur la terre, c'est une vie de sacrifice. Mais pas le sacrifice de jeûne et prière. Ce n'est pas le sacrifice d'aller dans les mangengengue. Non. Tu peux aller dans les mangengengue, bien-aimés, si tu es jaloux.
Le mangengengue ne changera rien. Tu peux faire les jeûnes et prières de 21 jours, bien-aimé. Si tu es une prostituée, que tu ne veux pas changer, ton jeûne et prière ne changera rien. Tu peux donner la dîme de 1 million à ton pasteur, bien-aimé. Mais si tu es un féticheur, ta dîme ne changera rien. Tu peux donner tes offrandes dans une église. On peut t'imposer les mains, bien-aimé. Si tu as un mauvais caractère, si tu as un mauvais comportement, ton offrande, elle ne servira à rien. Ce que Dieu te demande, une offrande. Frère Paul il dit, je répète cette écriture, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Beaucoup de gens, ils ont préparé leur mabonda pour offrir à l'église. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Nous ne sommes pas contre cela. Ce n'est pas mauvais. Parce que là, vous vous rassemblez, vous payez les loyers, vous payez l'électricité. Oui, nous sommes d'accord. Mais bien aimé, ton offrande est là. Si tu l'amènes et que toi-même, tu n'es pas agréable à Dieu, ton offrande ne peut pas corrompre Dieu. Ton offrande, bien aimé, ne peut pas fermer les yeux de Dieu. Non. C'est un sacrifice inutile. Dans le temps de la loi, on a mené des boucs, on a mené des agneaux. Mais Dieu va déclarer que je n'ai jamais agréé cela. Tu n'as voulu ni l'offrande ni l'holocauste. C'est qu'on offrait selon la loi. Même dans le temps de la loi, Jésus avait dit quoi? Si tu veux donner ton offrande, quand tu arrives, il réfléchit. Si tu as un problème avec quelqu'un, réconcilie-toi d'abord. Si tu as un problème avec quelqu'un avant de donner ton offrande, va d'abord, arrange. Voyez-vous, même dans le temps de la loi, ça c'était les paroles de Jésus. C'est pour ça que je vous dis bien aimé, tu peux offrir dans l'église. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, votre pasteur, il va prendre cet argent, il va le bouffer sans problème. Ils vont prendre cet argent, ils vont payer les loyers sans problème. Mais est-ce que toi tu es agréable? En donnant cela, est-ce que tu es agréable à Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Aux yeux de Dieu bien-aimé, tu n'es pas agréable. Parce que ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de la haine. Ton cœur ne connaît pas le pardon. Ton cœur ne sait pas s'humilier. Ton cœur est exalté. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu es une pierre qui ne peut pas construire. Lorsque tu arrives au milieu des gens, les gens ont peur parce que tu es un destructeur. Les gens, ils se taisent, ils ne veulent plus parler parce que si ils parlent, toi tu vas entendre et tu vas sortir. Tu vas aller parler. C'est lui, il a dit ceci. Frère Chino, il a dit ceci. Frère Ebi Koutou, Alto Makayo, Aloba Kiboy, Azon Kiboy. Et ces gens-là, ils vont s'appeler, ils vont se disputer. Certains même vont se rentrer dedans à cause de toi. Tu n'es pas une pierre de construction. Tu es une pierre détruite qui sera rejetée. Parce que nous sommes dans le temps de la construction. Nous sommes dans le temps de la reconstruction. On n'est pas dans le temps de jeter des pierres. Il y a un temps pour jeter les pierres. Il y a un temps pour ramasser. Rachète-toi, bien-aimé. Rachète-toi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Oui, bien-aimé, tu as un passé. Nous avons tous des passés. Oui. Mais il n'est jamais trop tard. Il est temps que tu ramasses. Il est temps que tu ramasses ta propre vie. Il est temps que tu ramasses ta propre vie, bien-aimé. Change de comportement. Sois un homme constructible. Sois une femme constructible. Lorsque tu viens quelque part, les gens sont dans la joie de te voir. Lorsque tu rentres quelque part, les gens sont contents de t'entendre. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, les gens ils sont attentifs. Mais ce n'est pas ton cas. Lorsque tu rentres quelque part, tout le monde se tait. Lorsque tu appelles quelqu'un, je vais venir chez toi, tout ça, là, tu es à la maison. Il est à la maison, il te dit non, je ne suis pas à la maison, je suis au marché. Tout simplement, il veut t'éviter. Parce que tu n'as jamais apporté quelque chose de constructible. Tu n'as jamais apporté quelque chose de constructible.
Tu n'es pas une pierre de construction. Tu es une pierre mortelle. Tu n'es pas une pierre vivante. Mais Pierre nous dit, nous, des pierres vivantes, rassemblons-nous pour construire, bien-aimé, un édifice spirituel. Bien-aimé, quand tu arrives quelque part, les gens sont contents de te recevoir parce qu'ils savent que cette sœur, quand il parle, quand il est là, il va vous aider, il dit des choses, tout ça. Ce frère-là, quand il arrive, oh non, même vous êtes triste, quand il commence à parler, il te donne la joie. Bien-aimé, c'est ça, être agréable. C'est ça, être agréable, bien-aimé. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien-aimé, les gens, ils ont encore toujours le comportement du temps de la loi. Et pour et dent pour dent. A salinga mabe, ako yoka, ako mona, yakansini. Voilà. Et pour dent pour dent. Non, bien-aimé, ça c'était le temps de jeter des pierres. C'était le temps de détruire. Babale ko yoka na tangwana. Corps pour corps, vie pour vie. Dent pour dent, et pour et. Au betinga na betio. Tu as tué, on va te tuer. Tu m'as détruit, je te détruis. Non, bien-aimé. Nous sommes dans le temps de reconstruction. Nous sommes dans le temps de ramasser les pierres pour bâtir un édifice vivant. Un édifice qui donne la joie. Que Dieu nous soit agréable, bien-aimé. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment bien, mais que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Bien-aimé, mettons les choses de Dieu. Prenons ces choses au sérieux. Prenons ces choses au sérieux. On ne sait pas ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut résulter demain. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui peut résulter demain. Il est temps de reconstruire, bien-aimé. Il est temps de reconstruire. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous soit favorable. Chacun de nous peut comprendre sa vie. Chacun de nous, bien-aimés, il peut réfléchir, voir là où il se trouve. Mais une chose est vraie. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous lui soyons agréables. La question que les fistons posent est que, selon moi, ce que il aimerait comprendre, j'exhorte aux gens qui détruisent la vie des autres, qui mènent la vie des patachons et compagnie, selon Philippiens 3, ce n'est pas la volonté de Dieu que ces gens soient ainsi. Que Dieu te soit favorable, fiston. Nous disons oui. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est aussi que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire aujourd'hui, pour que tu changes aussi, pour aussi faire la volonté de Dieu. Je m'exprime. La volonté de Dieu, c'était que Paul puisse être un pharisien, un assassin, persécuteur de l'Église. Pour qu'un jour, sur le chemin de Damas, puisse écouter la voix de Jésus, pour qu'il puisse changer et faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Paul, il était persuadé qu'il faisait la volonté de Dieu parce qu'il obéissait à Moïse. C'est là où c'est aussi la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui se fait sur la terre, bien aimé, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Vous pensez que Dieu ne voyait pas Paul? Paul lui-même va témoigner dans le livre de Galates, chapitre 1, à partir du verset 12. Il va dire que, vous savez, bon, je vais lire ça pour toi. Ça va nous aider.
Accordez-moi un petit temps. Galates chapitre 1, verset. À partir du verset 12. Paul dit ceci. Galates chapitre 1, à partir du verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il parle de l'évangile. Verset 13. Vous avez su, donc ça veut dire vous saviez, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a pris à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Aujourd'hui, il a pris à Dieu que tu m'écoutes. Aujourd'hui, il a pris à Dieu que tu entends ce message. Pourquoi? Il a pris à Dieu que Paul puisse écouter la voix de Jésus sur le chemin de Damas pour que sa vie change. Alors que Dieu l'avait connu depuis les seins de sa mère. Mais Dieu l'a laissé devenir assassin. Cela était la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi. Mais Dieu sait pourquoi. Paul il ne savait pas, il faisait des choses pour lui. Il plaisait à Dieu. Selon les coutumes, selon la religion. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses, nous pensons que c'est des bonnes choses, nous plaisons peut-être à la religion, nous plaisons à nos pasteurs. Mais peut-être ces choses-là, donc, ne sont pas des choses que Dieu agrée. Mais Dieu les permet, Dieu laisse faire. Mais quand le temps aussi vient, Dieu aussi permet que tu puisses écouter. Dieu t'amène aussi à entendre. Et peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train d'écouter ces choses pour que tu changes. C'est là aussi la volonté de Dieu que tu écoutes ces messages aujourd'hui. C'est là et aussi la volonté de Dieu que je puisse prêcher ces messages aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fiston. Oui, Bilson, merci. Oui, on ne fera pas des choses exprès pour dire que cela est la volonté de Dieu. Mais nous savons que toute chose, il n'y a rien qui peut arriver sur cette terre que cela n'en soit pas la volonté de Dieu. Ça, nous le disons et nous le prêchons. Et si Dieu a permis aussi que tu puisses écouter ça, c'est aussi pour que tu puisses comprendre. Donc, un non-élu ne changera jamais donc. Fiston, celui qui est condamné, il est condamné, c'est fini. Mais attention, attention, c'est pas parce que la personne, il n'est pas un élu et qui ne fait pas des choses agréables. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne sont pas élus dans ce monde. Mais ils font de bonnes choses. Ils aident aussi même peut-être des gens de mauvaise vie. Peut-être même donc ils font de bonnes choses même plus que certains élus. Ce n'est pas parce que la personne il est élu, c'est lui qui a le monopole de faire du bien, et l'autre il n'est pas élu, et lui il est condamné à faire que du mal. Non. Il y a certaines personnes que nous qualifions de païens, hein, entre guillemets. Nous qualifions de païens, des gens de mauvaise vie. Mais peut-être ils aident beaucoup de gens à s'en sortir. On a peut-être des associations, des orphelins, qui ramassent des enfants de rue. Mais peut-être ces gens-là, ce sont des gens de mauvaise vie. Et il y a beaucoup des élus, et peut-être même qui n'arrivent pas à faire, ne fût-ce qu'un peu de ce que ces gens font. Donc nous devons faire la différence des choses. Donc ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas parce que un élu ne peut pas changer, et parce que plutôt un non-élu ne peut pas changer, ça veut dire que c'est un malfaiteur. Non. Il y a des gens qui sont dans ce monde, qui sont choisis pour la perdition, mais ils mènent leur vie normale,
sans problème, il travaille, il a sa vie, il a sa femme, il a ses enfants. Mais quant à la vie éternelle, il n'est pas élu pour cela. Mais quant à la vie terrestre, il est appelé à faire du bien. Vous devez faire la différence des choses. La vie éternelle, c'est une autre chose. La vie terrestre, c'est aussi une autre chose. Nous disons que nous ne prêchons pas pour que vous puissiez aller au ciel. Nous ne prêchons pas pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Non, nous prêchons nous-mêmes afin que nous puissions vivre bien sur la terre, afin que nous puissions marcher bien sur la terre, afin que nous ne soyons pas détruits par manque de connaissances. Et peut-être aussi quelqu'un qui est en train de me suivre, il n'est pas élu pour la vie éternelle. Mais en m'écoutant comme ça, il peut aussi changer pour sa vie terrestre. Parce que pendant que je te prêche comme ça, je ne prêche pas ton esprit. Je te prêche toi qui m'écoutes. Parce que ton esprit, c'est déjà conditionné. Si ton esprit a été élu pour retourner vers le Père, donc ton esprit rentrera vers le Père sans cela ne dépend de ma prédication. Si ton esprit a été choisi pour disparaître, ton esprit va disparaître sans cela dépend de ma prédication. Mais par contre, ta vie terrestre, elle dépend de ce que tu entends aujourd'hui. Et si Dieu a permis que tu puisses entendre aujourd'hui ce que tu entends, alors, bien aimé, change. Parce que les conséquences peuvent être réversibles. Ce n'est pas tout simplement toi qui peux faire du mal, mais toi aussi tu peux subir du mal parce que les gens aussi n'ont pas changé. Ce qu'on fait là aujourd'hui, ce n'est pas hasard pour Dieu. Dieu le savait. Si cela était le sens de ta question. C'est ça, beaucoup de païens font des bonnes œuvres. Ok. Voyez-vous, si vous avez des questions, bien aimé, vous posez vos questions et nous allons vous répondre parce que je vais mettre un point virgule bientôt sur ça. Et encore une fois, désolé pour la coupure qu'on a eue tout à l'heure, mais nous allons essayer de rassembler après les deux morceaux lorsque nous allons les lancer sur YouTube afin que vous puissiez prendre le bout des choses. Mais, bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jouer, et il y a un temps pour se ressaisir. Il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour se réjouir. Ok, j'ai compris. Ouais. Donc, Fiston, il a dit que parce que quand on voit le voleur sur la croix, il s'est repenti avant de mourir. Le verset colle pas avec ce sujet. C'est ça. Hein? Colle plus sur ces personnages selon moi. Oui, selon toi. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé le complément que tu as fait selon toi. Mais Dieu n'est pas selon toi. Malheureusement pour toi. Heureusement pour lui. Ou bien pour nous. Dieu n'est pas selon toi. J'ai toujours dit que Dieu est un scénariste. Vous pensez vraiment que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève devaient tomber? Et si c'est le cas, pourquoi Dieu avait préparé l'agneau avant la fondation du monde? Dieu, c'est un metteur en scène. Vous pensez Jésus qui connaissait toutes les choses, il ne savait pas qu'il y a un homme qui est crucifié avec moi, que cet homme c'est un élu. Oui, la repentance c'est quoi, bien aimé? La repentance c'est tout simplement confesser. Tu sais, le mot repentir, c'est revenir en soi. Par exemple, là je suis en train de dire, je dis, ah, Alberto, bah, ouais, toi tu es trop choco. Non, je me répands. J'ai fait une confusion, en fait, non, c'était pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois, donc je reviens. Ça veut dire que je me ressaisis.
Donc je voulais dire du mal, mais ce que je voulais dire, en fait, ce n'est pas vrai. Je me ressaisis, donc je me répands. C'est ça. Tout simplement le mot repentir. Tu peux aller consulter dans le dictionnaire. Mais les voleurs à la croix, bien aimés, Dieu les savait. Avant même qu'ils naissent, avant même que Jésus vienne au monde, avant même qu'il passe à la croix, Dieu les connaissait. Ah, bien aimé, ça oui. Psaume 139, verset 16. Dieu les connaissait. Mais Dieu c'est metteur en scène. J'aime Dieu. Parce que le film est de Dieu. Il n'y a aucun scénariste dans le monde qui peut être comparable à lui. Si Dieu devait exposer tous les scénarios dans un film, je pense que le cinéma, vous pouvez commencer la séance de 6 h du matin jusqu'à le lendemain. Mais il y a encore des gens qui veulent toujours venir encore assister. Parce que les scénarios de Dieu bien-aimé, personne ne peut faire des scénarios comme lui. Quand vous lisez la Bible, quand vous voyez les gens, voyez, ce que nous lisons, c'est ce que nous a été donné, écrit. Mais la vie quotidienne des hommes sur la terre, même toi, fiston, ta propre vie, c'est une vie pleine de scénarios. Plein de scénarios. De ce que Dieu a fait pour toi. Si on devait l'écrire sur un livre, les gens aussi peut-être seraient étonnés. Waouh, il n'y a que Dieu à faire ces choses. Dieu c'est un grand scénariste. Dieu c'est tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Le voleur, Dieu le connaissait. Donc, il devait tout simplement témoigner. Pour que les gens qui étaient là aussi écoutent, entendent. Pour que l'autre voleur aussi entende. Alors il devait confesser de sa propre bouche. Et Jésus aussi devait le répondre pour que les gens aussi entendent. Mais je te dis bien aimé, même si le voleur n'avait pas prononcé ces choses-là, comme il était élu de Dieu, il serait quand même allé au ciel. Ça, c'est des choses que les religieux ne peuvent pas comprendre. Parce que pour les religieux, tu dois être baptisé. Bon, déjà, le voleur, ce n'était pas le cas. Il n'a pas été baptisé dans l'eau. Parce que je crois qu'il était baptisé aussi en même temps à la croix que le corps de Christ. Parce qu'il fait aussi partie du corps de Christ. Mais il n'a pas connu le baptême d'eau. Tu vois? Donc pour les religieux, déjà, ils sont foutus. Si tu demandes aux religieux, ils vont te dire, ouais, Dieu fait grâce à celui qui veut. Oui, nous disons Amen. Mais nous comprenons que nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Tous sous la grâce de Dieu. Parce que Jésus est mort à la croix. Il a tout effacé. Il a effacé la loi. Il a baptisé son corps, qui est le corps, qui est l'église, qui est le corps spirituel. C'est ce pierre spirituel. Voilà pourquoi nous exhortons à chacun de nous de faire un effort à pouvoir sacrifier sa vie. Pas des sacrifices comme des jeûnes et prières, ou de dormir, de veiller, ou d'aller dans les retraites, tout ça. Non. Parce que tu peux aller, bien aimé, on a vu des choses. On a vu des choses même. Donc dans les retraites, on a vu des bêtises. Dans les veillées de prière, on a vu des bêtises. C'est ce que je dis. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais toi-même, mets ta vie en ordre. C'est ça qui est agréable à Dieu. C'est ça qui est agréable à Dieu. C'est là est la volonté de Dieu, que tu puisses écouter ça aujourd'hui. C'est là est la volonté de Dieu, que tu puisses changer ta marche. C'est là est la volonté de Dieu, que tu puisses construire. Parce que nous sommes dans l'état de la reconstruction. Peut-être que dans ta vie, tu as aussi détruit, tu as décomposé, mais tu as encore l'état de reconstruire. Tu as encore le temps de rebâtir. Tu as encore le temps de rebâtir. Bien-aimés frères et sœurs, posez-moi votre question, s'il y en a.